As-tu déjà eu l'étrange impression que certaines personnes n'avaient rien à prouver et que pourtant tout le monde leur courait après? Pas parce qu'elles criaient plus fort, pas parce qu'elles étaient les plus belles ou les plus drôles, mais parce qu'elles dégageaient une force invisible, un pouvoir silencieux, une aura de mystère et de contrôle que l'on ne pouvait ignorer. Ce pouvoir, Machiavel l'avait compris, il l'avait disséqué, il l'avait codifié, pas pour séduire, pour régner. Mais entre les lignes de son œuvre, dans les interstices de ses stratégies politiques, se cachent des règles que très peu ont su appliquer aux dynamiques de l'attraction humaine. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 lois oubliées, celles qui te rendent de magnétique, celles qui inversent la dynamique, celles qui font que l'autre. Et ici, la femme cherche ta présence, implore ton regard, mendie ton énergie. Écris en commentaire, le vrai pouvoir est toujours invisible, et reste jusqu'à la fin. Car la dernière règle est celle que personne n'ose appliquer. Pourtant, c'est elle qui fait basculer tout l'équilibre. Niccolò Machiavelli n'était pas un monstre, comme certains l'ont caricaturé. C'était un observateur du réel, un stratège du déséquilibre, un chirurgien de la nature humaine, disséquant sans anesthésie les mécanismes du pouvoir, du contrôle et de la perception. À son époque, l'illusion morale était une façade. La vérité était ailleurs, dans les rapports de force, les silences maîtrisés, les gestes étudiés. Son œuvre majeure, Le Prince, n'était pas une célébration de la cruauté, mais un manuel pour survivre dans un monde brutal. Ce que peu ont compris, c'est que derrière ces lois politiques se cachaient des principes psychologiques, des codes invisibles qui régissent aussi l'attraction, la fascination, la soumission volontaire. Ces règles ont été détournées, diabolisées, censurées, car elles offraient trop de pouvoir à ceux qui savent observer. Et dans un monde qui préfère les apparences aux vérités profondes, ceux qui voient clair dérangent. Toi, aujourd'hui, tu vas voir clair. Règle numéro 1, ne montre jamais ta faim. L'un des premiers principes que Machiavel enseignait au prince, c'était celui de la dissimulation des intentions. Il écrivait que celui qui dévoile ses désirs trop tôt, trop fort, trop clairement, devient vulnérable. Ce principe est encore plus vrai dans le jeu des relations. Montre ta faim et tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible devient vite ennuyeux. Dans l'univers de l'attraction, l'erreur la plus courante, c'est de vouloir trop séduire, trop donner, trop prouver. Croire qu'en offrant son cœur sur un plateau, on sera aimé en retour. Mais ce n'est pas ainsi que l'âme humaine fonctionne. L'inconscient valorise ce qui semble rare, détaché, indépendant. Lorsque tu sembles avoir besoin de l'autre pour exister, tu deviens émotionnellement dépendant. Et cette dépendance est un poison lent. Le véritable pouvoir, c'est de susciter l'intérêt sans jamais courir après. C'est d'agir comme si rien ne pouvait te détourner de ta trajectoire. Comme si ta vie était déjà pleine et que l'autre n'était qu'un supplément, pas une nécessité. Et paradoxalement, c'est cette indifférence apparente qui attire. Non pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle révèle une vérité. Celui qui maîtrise son besoin maîtrise sa valeur. Règle numéro 2, cultive l'ambiguïté. Machiavel savait que l'homme trop lisible devient un pion. Il écrivait que l'incertitude donne du temps, de l'avantage, du mystère. Ce principe, appliqué au champ émotionnel, devient une arme redoutable. L'ambiguïté est une forme de puissance. Elle crée un espace psychique dans l'esprit de l'autre. Elle force à penser, à interpréter, à douter, et ce doute devient obsession. Trop d'hommes, aujourd'hui, veulent être clairs, francs, constants. Ils croient que la transparence absolue est une vertu. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le mystère est un carburant émotionnel. Quand tu laisses volontairement des zones d'ombre, tu invites l'autre à plonger, à fouiller, à t'explorer. Tu deviens un labyrinthe, pas une ligne droite. Et dans ce labyrinthe, l'autre s'égare, mais ne s'échappe plus. L'ambiguïté n'est pas une manipulation si elle vient d'une authenticité intérieure. Celle de ne pas chercher à être validé, compris ou justifié à tout prix. Elle naît du silence, de la maîtrise, de la retenue, et elle agit comme un miroir brisé. On s'y regarde, mais jamais de façon nette. Et cela fascine. Règle numéro 3, maîtrise la rareté émotionnelle. Machiavel disait qu'un prince devait parfois se rendre inaccessible pour renforcer son autorité. Ce que nous traduisons ici, c'est que l'émotion, quand elle est distribuée sans filtre, perd sa valeur. L'ère moderne est saturée de déclarations, de promesses, de « je t'aime » lancées comme des slogans publicitaires. Mais l'abondance tue la profondeur. Plus tu es disponible, plus tu es évident. Plus tu es évident, moins tu es désiré. La rareté émotionnelle, ce n'est pas l'indifférence froide, c'est l'art de doser, c'est savoir quand apparaître et surtout quand disparaître. C'est savoir offrir une présence intense, suivie d'un retrait, un silence, un vide. Ce vide crée un appel, une tension. Il fait que l'autre commence à t'attendre, à te chercher, à te vouloir. L'être humain est câblé pour réagir à l'absence plus qu'à la présence. En devenant rare, tu deviens précieux. Tu transformes ta parole en or, ton regard en offrande, ta présence en événement, et là tu n'es plus un homme parmi d'autres.
Tu es une expérience, une énigme, une drogue douce que l'on redemande sans comprendre pourquoi. Et pourtant, ce que je te décris là n'a rien d'un jeu. Ce ne sont pas des techniques superficielles ni des astuces pour manipuler. Ce sont des lois profondes de la psychologie humaine que Machiavel avait pressenties bien avant les sciences modernes. Ce que tu es en train d'apprendre ici, c'est que le pouvoir véritable ne s'exerce pas par la force, mais par le contrôle subtil des dynamiques invisibles. Désir, distance, silence, mystère. Tu ne séduis pas avec ce que tu dis. Tu séduis avec ce que tu retiens. Tu ne contrôles pas l'autre avec ce que tu donnes, tu le contrôles avec ce que tu fais désirer. Et cette vérité dérange, parce qu'elle nous oblige à désapprendre, à sortir de l'idée que l'amour doit être tout donné, tout dit, tout offert. L'amour véritable peut être pur, mais l'attraction est un champ de tension, une danse entre présence et absence, et celui qui maîtrise cette danse ne supplie jamais, il est supplié. Règle numéro 4, ne sois jamais là où l'on t'attend. Dans Le Prince, Machiavel écrivait que le grand stratège devait être comme le renard et le lion à la fois, rusé, imprévisible, redoutable. Ce principe, transposé dans le domaine des relations humaines, donne naissance à une loi que peu maîtrisent, celle de l'inattendu. L'erreur que la majorité des hommes commettent, c'est de devenir lisible, prévisible, et donc contrôlable. Ils se montrent toujours disponibles, toujours réactifs, toujours en train de répondre aux besoins de l'autre. Ils pensent que c'est ainsi qu'on crée la confiance, mais c'est ainsi qu'on devient invisible, parce qu'on ne surprend plus, parce qu'on n'apporte rien qui déstabilise l'émotion. Or, l'émotion ne naît que du déséquilibre, de l'imprévu, de l'irrationnel. Si tu veux marquer un esprit, sois un orage dans un ciel sans nuages. Sois l'inverse de ce qu'elle attend. Si elle pense que tu vas t'excuser, impose ton silence. Si elle croit que tu vas courir, ralentis. Si elle anticipe ta colère, souris. L'être humain se souvient de ceux qui l'ont dérouté. L'âme est marquée, non parce qu'elle comprend, mais parce qui la dépasse. Tu dois devenir cette énigme qui casse le rythme, ce souffle qui traverse les murs, pas pour manipuler, mais pour libérer. Car dans l'inattendu, il y a une forme de vérité nue, une sincérité brute, un refus de la soumission à la logique ordinaire. Celui qui sait casser les attentes devient indomptable. Et l'instinct féminin, profondément attiré par la puissance symbolique, capte cette indomptabilité comme une forme de grandeur. Ce n'est pas toi qu'elle désire alors, c'est ce que tu représentes, une rupture avec l'ennui du monde. Règle numéro 5, sois ton propre Dieu. Voici la règle que peu osent affronter, la plus puissante, la plus effrayante. Machiavel disait que l'homme qui veut gouverner doit apprendre à se suffire à lui-même, à ne dépendre d'aucun appui, à construire son autorité sur la verticalité de son être et non sur l'approbation des autres. Dans les relations, cette vérité devient un coup près. Tant que tu veux plaire, tu es faible. Tant que tu cherches à être choisi, tu renonces à ton trône. Tant que tu attends qu'on te reconnaisse, tu es un mendiant. Mais le jour où tu te reconnais toi-même, le jour où tu n'as plus besoin qu'une femme t'aime pour te sentir entier, ce jour-là, tu changes de dimension. Tu n'es plus un homme, tu es un monde, un royaume, une entité autonome, et c'est là que tout bascule. Car paradoxalement, c'est ce détachement radical qui attire le plus. La femme sent qu'elle n'a plus de prise sur toi, que tu peux l'aimer, la désirer, la chérir, mais que ton centre de gravité ne bouge pas, que tu ne tomberas pas, que tu ne supplieras pas. Tu n'es pas là pour combler un vide, tu es là pour partager un trop-plein. Et dans un monde où la majorité est en quête de validation constante, rencontrer un être autosuffisant est bouleversant. C'est comme croiser une montagne au milieu du désert. Tu n'as rien à prouver, tu ne dragues pas, tu existes. Et cette existence, enracinée dans ta propre valeur, déclenche une force magnétique que rien ne peut acheter. Mais attention, cette posture demande un prix. Elle exige une solitude initiatique, une confrontation avec soi, un dépassement de l'ego. Tu dois mourir à toi-même pour renaître sans besoin. Et c'est ce que Machiavel savait. Le pouvoir véritable ne s'apprend pas dans les livres. Il se forge dans le silence, dans la douleur, dans l'affirmation intérieure. Quand tu cesses de vouloir dominer le monde et que tu deviens ton propre monde, tu verras alors un phénomène étrange. Plus tu es centré, plus on cherchera à te déséquilibrer. Plus tu es stable, plus les regards se tournent vers toi. Et parfois, tu n'auras même pas besoin de parler. Car ta simple présence racontera une histoire plus forte que 1000 mots. Celle d'un homme que rien ni personne ne contrôle. Et c'est là que les femmes te supplient. Pas parce que tu les manipules, mais parce que tu incarnes une chose rare, un homme libre. Tu as maintenant entre tes mains 5 lois invisibles. Mais que valent-elles si tu ne sais pas les incarner, si tu ne les transmutes pas dans ta façon d'être, de parler, de regarder, de vivre? Ces règles ne sont pas des masques à porter pour jouer un rôle. Elles sont des épées à forger dans la solitude. Alors écoute attentivement, car voici comment les appliquer sans te perdre. Premier, apprends à contenir ton besoin de validation. Tu veux devenir rare? Commence par te taire quand tu veux parler,
par attendre quand tu veux réagir, par sourire quand ton ego veut crier. Tu ne peux pas maîtriser les autres tant que tu ne t'es pas maîtrisé toi-même. Chaque fois que tu ressens le besoin de prouver que tu es un homme bien, retiens-toi. Observe, respire, laisse l'autre dans l'incertitude. Tu ne lui dois aucune justification émotionnelle immédiate. Et cette retenue est une force. Elle provoque une tension. Elle fait naître la question dans l'esprit de l'autre, pourquoi ne réagit-il pas comme tous les autres? Et c'est là que l'intérêt naît. Tu n'attires pas par ce que tu fais, tu attires par ce que tu retiens. Deuxième, pratique le détachement actif. Le détachement ne veut pas dire ne rien ressentir, il veut dire je ressens mais je ne suis pas esclave de ce que je ressens. Si une femme t'ignore, observe la sensation dans ton corps. Ne la nie pas, ne la fuis pas, transmute-la. Tu ne réagis pas par impulsion, tu réponds par conscience. Tu veux lui envoyer un message pour capter son attention? Pose-toi cette question. Est-ce pour exprimer quelque chose ou pour combler un vide? Si c'est pour combler un vide, ne fais rien, reste dans ce vide, deviens ami avec lui. Car ce vide, une fois accepté, devient ton pouvoir. Celui qui est capable de rester seul dans sa tempête sans fuir vers l'autre, devient inébranlable. Troisième, joue avec les silences. Le silence est un langage, et souvent, il en dit plus que 1000 mots. Quand tu sens que l'autre attend une réaction, un compliment, une déclaration, offre-lui ton calme, ton regard, ta lenteur, tu seras tenté de combler le moment, de parler pour rassurer, résiste. Le silence crée la profondeur, il force l'autre à s'écouter lui-même, il crée un espace dans lequel ton aura se dilate. Et dans ce vide, tu deviens plus présent que jamais. C'est une forme de présence invisible, comme une énigme dans l'air. C'est là que tu deviens gravité. Tu n'attires plus, tu aimantes. Quatrième, ne sois pas disponible à tout moment. Ta disponibilité conditionne ta valeur perçue. L'erreur des hommes généreux, c'est de tout donner trop vite. Ton temps est sacré. Ton énergie est limitée, ta présence est une offrande. Réapprends à te faire désirer. Ne réponds pas immédiatement, ne sois pas toujours là. Sors du réflexe de prouver que tu es un bon gars. Tu n'as rien à prouver, tu as à exister. Et pour exister, il faut parfois disparaître. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ceux qui sont toujours là. Elles tombent pour ceux qui apparaissent, puis s'effacent. Ceux qu'on attend, ceux qui manquent. Deviens un homme qui laisse une empreinte par son absence autant que par sa présence. Cinquième, bâtis ta valeur sans personne. Voici l'exercice le plus puissant. Chaque matin, demande-toi, qui suis-je sans personne autour? Si toutes les femmes disparaissaient, si ton téléphone restait muet, si plus personne ne te validait, que resterait-il de toi? C'est cette réponse que tu dois renforcer. Apprends à construire ta journée autour de ton axe. Lis, écris, soulève, médite. Apprends à dire non, à poser des frontières, à refuser ce qui affaiblit ta force intérieure. Chaque acte que tu poses, sans dépendre du regard extérieur, renforce ton trône. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, ton silence parlera plus fort que les cris de tous les autres. Et c'est à ce moment-là que tu n'auras plus besoin de séduire, parce que tu seras devenu magnétique. Tu as écouté jusqu'ici, c'est déjà une preuve que tu n'es pas comme les autres, que quelque chose en toi est prêt à entendre ce que beaucoup refusent de voir. Ces 5 règles ne sont pas un jeu, ce sont des lois de l'ombre, des lois qu'on ne t'a jamais enseignées à l'école, ni dans les livres de développement personnel. Parce qu'elles dérangent, parce qu'elles déshabillent l'illusion, parce qu'elles révèlent une chose que notre époque veut étouffer, le pouvoir brut de l'individu centré, silencieux, détaché et souverain. Mais retiens bien ceci, ce n'est pas une méthode pour rendre les femmes dépendantes, c'est une discipline pour que toi, tu cesses de l'être. Ce n'est pas un plan pour séduire, c'est une voie pour t'élever. Parce qu'à la fin, ce n'est pas elle que tu dois conquérir, c'est toi-même. Chaque règle que tu appliques est une mue, chaque silence que tu offres est une renaissance. Et chaque refus de plaire est un acte de royauté intérieure. Alors souviens-toi, sois rare, sois imprévisible, sois ton propre centre de gravité, car les femmes ne supplient pas les hommes gentils, elles ne supplient pas les hommes dociles, elles ne supplient pas ceux qui veulent te plaire, elles supplient ceux qui incarnent ce qu'elles ne peuvent pas posséder, ceux qu'on ne peut enfermer, ceux qui brillent sans demander la permission. Dis-moi dans les commentaires, quelle règle t'a le plus bouleversé? Laquelle vas-tu incarner à partir de maintenant? Écris-la, marque-la, qu'elle devienne ton point de départ, ton serment. Et si tu ressens que cette vidéo a touché quelque chose de profond, alors abonne-toi. Ce que je vais te révéler dans les prochaines vidéos va secouer bien plus que tes croyances. Ça va toucher ton identité. Parce que ce monde n'a pas besoin de plus de charme, il a besoin de plus de vérité. Et la tienne est encore enfouie sous des couches d'oubli. Mais elle est là, et elle attend que tu te lèves. Si ce message résonne en toi, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Chaque vidéo que je publie est une clé, pour ceux qui sont prêts à ouvrir les portes de leur transformation.